Les soins chirurgicaux restent marginaux dans les pays les plus pauvres du monde. Par conséquent, 5 milliards de personnes ne peuvent s'accorder de soins chirurgicaux et d'anesthésie adéquats au coût raisonnable. Les patients nécessitant des soins chirurgicaux font face à de multiples problèmes. L'identification des maladies, trouver un centre de soins et enfin recevoir les soins. Dans les pays en voie de développement, 143 millions d'interventions supplémentaires seraient nécessaires annuellement pour sauver des vies et pour éviter la perte d'autonomie. La main-d'œuvre du secteur de la santé nécessiterait d'être doublée d'ici 15 ans. Investir dans les services chirurgicaux reste abordable, sauve les vies et contribue à la croissance économique. La chirurgie doit être un service indivisible et indispensable à la santé publique. La chirurgie est la spécialité qui manque le plus, essentiellement dans les pays en voie de développement, en particulier la chirurgie cardiaque, qui seule peut résoudre les problèmes liés à des pathologies qui continuent à exister à l'état endémique, comme le rhumatisme articulaire aigu, et qui tuent plus que d'autres maladies dont on parle plus souvent que celle-là. Par le passé, lorsqu'un malade était vraiment très malade et devait être opéré, il fallait le transférer en Europe ou en Afrique du Nord. Ça demandait de trouver une équipe qui l'accepte, ça demandait de payer son transfert, de payer les frais d'hospitalisation. Ça coûtait cher, c'était aléatoire et ça n'était que pour quelques malades. Il est évident que le vrai transfert de savoir et la vraie aide est de permettre à des pays en voie de développement d'acquérir les mêmes connaissances et d'avoir les mêmes structures que ce que nous avons dans les pays développés. C'est la raison pour laquelle la Fondation Cuomo à Monaco, qui est une fondation privée, a financé entièrement la construction d'une structure de chirurgie cardiaque sur un terrain qui a été donné par le CHU Fann. Donc il s'agit d'un partenariat entre une fondation privée et l'État sénégalais et une institution publique, à qui le bâtiment a été donné une fois qu'il a été construit et équipé. Le bâtiment a volontairement été dessiné à une taille qui était relativement, je dirais, humaine. Pas d'étage, pas de faux plafond, pas d'ascenseur, donc de façon à limiter les coûts de maintenance et de fonctionnement. Alors il y a une salle d'attente qui est très grande, des salles de consultation équipées d'appareils d'échographie les plus récents, 2 ou 3 bureaux administratifs, pas beaucoup, une salle de staff, et puis il y a la partie médicale à proprement parler, c'est-à-dire 2 blocs opératoires qui font plus de 50 mètres carrés, donc de grande taille pour limiter les infections, avec 2 appareils de circulation extracorporelle, un pour chaque salle. Au bout du couloir, la réanimation, qui comprend 8 lits boxés équipés tous de ventilateurs et de seringues électriques, et une hospitalisation et adjacente de 12 lits. Naturellement, si les malades doivent rester plus longtemps, ils peuvent être éventuellement transférés en cardiologique et attenante. Avec une taille de la sorte, 2 salles d'opération et 8 lits de réanimation, on peut facilement, selon nos standards, effectuer entre 600 à 800 interventions à cœur ouvert par an. Considérant qu'ils ont commencé lentement, qu'il y a eu des phénomènes comme le Covid qui ont quand même ralenti beaucoup l'activité, le centre va opérer son 1000e malade cette année, ce qui est considérable. Et c'est une des rares structures dans l'Afrique de l'Ouest qui est autonome et capable d'opérer ces malades localement, que s'agisse de malades qui ont des cardiopathies congénitales qui sont mortelles, comme les tétralogies de Fallot, les communications interventriculaires et naturellement les enfants et les adolescents, voire les adultes jeunes qui ont des pathologies valvulaires, en particulier rhumatismales, toutes rhumatismales pratiquement. Donc c'est une structure qui a des capacités qui ne sont pas encore atteintes à leur niveau maximum et nous souhaitons qu'elles y arrivent progressivement.
On les a dotés encore plus récemment d'un système informatique très performant qui permet de suivre le malade dès qu'il rentre avec une identification unique et un repérage par QR code et code barre de tout le matériel disposable, jetable dont chaque malade a besoin. Permet de suivre les stocks en pharmacie, permet de connaître les coûts, permet de moyenner la durée d'hospitalisation, la mortalité et le suivi à distance, ou dans la mesure où un jour il faudra que ce centre ne se contente pas de soigner les malades, mais puisse être un centre qui, par des publications, par l'analyse rétrospective des résultats, va permettre de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut continuer, qu'est-ce qu'il faut augmenter. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent naturellement. D'autant que les malades, eux, ne manquent pas. Il y a les malades du Sénégal, et encore une fois, le Sénégal n'est pas, loin s'en faut, un grand pays en termes de surface géographique. Mais il y a des pays beaucoup plus grands à côté, comme le Burkina Faso, le Mali et d'autres pays, le Cameroun, qui ont besoin d'aide et qui peuvent envoyer leurs malades se faire soigner là. Sénégal, oh Sénégal, mon pays, ma patrie. Sénégal, oh Sénégal, mon pays, ma patrie, Sénégal. Peuple d'un peuple, à deux bruits. Pourquoi on a choisi Dakar? Au Sénégal, c'est un des pays les plus stables, un pays développé. Il y a une culture médicale de longue date. Il y avait déjà un service de chirurgie cardiaque et ils sont responsables de l'enseignement de la chirurgie cardiaque pour l'Afrique de l'Ouest. C'était un lieu qui paraissait évident. Le fait que les malades puissent être opérés aujourd'hui par des équipes locales sans l'aide de médecins venant de l'étranger, il y a des missions régulières venant du Canada, de Suisse, de France. Mais ces missions sont ponctuelles, durent 8-10 jours, et en fait, les médecins sénégalais prennent en charge eux-mêmes tous ces malades. Le but de cette structure est atteint. En moins de 5 ans, on est parti d'un service qui n'existait pas à une structure qui est autonome, qui fonctionne, qui opère des centaines de malades tous les ans, dans des conditions qui sont les conditions que nous avons en Europe ou aux États-Unis. Le but que s'était fixé la Fondation est atteint rapidement. Il s'agit d'un succès humain, il s'agit d'un succès pour un investissement extrêmement important, dont nous espérons que nos collègues africains sont à la fois conscients et qui est maintenant le leur, dont ils ont la responsabilité. La chirurgie cardiaque, partout où elle s'installe, entraîne une augmentation du niveau dans l'hôpital où elle se trouve, pour des raisons évidentes que ça ne se limite pas à un acte de chirurgie cardiaque. C'est en fait, ça touche à plusieurs disciplines, la coagulation, les banques du sang, l'infectieux, les décompensations d'autres maladies, rénales, diabète. Toutes les spécialités bénéficient d'une structure de chirurgie cardiaque lorsqu'elle est créée et qu'elle fonctionne dans un hôpital comme le CHU Fann. C'est aujourd'hui notre fierté, notre plaisir et le devoir d'aide humaine plutôt qu'humanitaire nous semble avoir été rempli.